Vincent est avec nous jusqu'à 18h30. C'est un plaisir vraiment de vous avoir. Merci. Artiste Réciproque. France Bleu. Vous êtes avec nous jusqu'à 18h30. Alors on l'a entendu, ce dernier titre, ce premier extrait de ce nouvel album 5.0. Je ne sais pas, vous expliquiez dans une interview à l'un de nos confrères que cette chanson, c'est celle d'un homme maladroit en amour. Oui, pourquoi vous êtes adroit, vous, en amour? Bah, non, mais attendez, vous avez tout pour vous, là. Vous êtes beau gosse, vous chantez bien, vous êtes ténor et tout. Et vous me dites que vous êtes maladroit en amour, mais attendez. Mais non, mais c'est pas ça. En fait, quand on tombe vraiment amoureux, en tout cas, moi, je parle pour moi, mais bon, pour en avoir parlé avec des amis quand même, c'est souvent le cas. En fait, quand on tombe vraiment amoureux, on perd ses moyens. Ça raconte ça, l'histoire. C'est que on est gauche, on sait pas quoi dire, on dit n'importe quoi, on fait l'inverse de ce qu'on voulait faire. Voilà, on est désarmé. Ça raconte ça. Il faut se laisser aller un petit peu, déstresser, Vincent. Qu'est-ce que vous faites, Vincent Niclot, pour charmer une femme Généralement, ça se passe d'abord par le regard, et après... vous chantez, quoi. Voilà, et chante, et puis voilà, c'est facile. Oh non, pas du tout. Je trouve que c'est vraiment pas le truc à faire. Non. Dans un restaurant. Ça fait sortir les gens. J'ai une chanson. Au contraire, ça fait sirène d'alarme. Non. Au contraire, je crois qu'il faut engager la conversation et puis voir s'il y a affinité. 5.0, votre 5e et dernier album. Mais avant cela, vous chantez encore en anglais. Un titre sur l'album romantique, le précédent, sur lequel essentiellement des chansons en anglais. Parce que il faut obligatoirement chanter en anglais pour s'exporter, aller vers l'international? Non, c'était dans cet album, d'ailleurs, on a pris le parti de faire beaucoup de français. Il y a même une chanson entièrement en français, de Piaf. Vraiment, ce qui était sympa, c'est que quand on m'a proposé ce contrat international, c'était justement le petit Frenchie. Et le côté français est vraiment mis en avant. Moi, j'aime bien. Moi, je suis fier d'être français. Et voilà. Et ils aiment bien à l'étranger, les Français. Après, c'est vrai, il y a des Italiens qui sont connus dans le monde entier. Il y a des Allemands, il y a des Espagnols, des Portugais même. Mais Français, il n'y en a pas beaucoup. Alors, ils ont dit, voilà, on va miser sur toi. On verra s'ils ont eu raison. Un album qui a réussi, apparemment, ils ont eu raison. Surtout en Angleterre, vous avez eu un grand succès. D'ailleurs, la BBC, la radio anglaise, vous a appelé pour animer une émission. Oui, mon album parle des grandes chansons françaises qui ont traversé la planète. Et la plupart, d'ailleurs, des anglo-saxons ne savent même pas qu'elles sont françaises au départ. Et ils m'ont proposé une émission qui s'appelle d'ailleurs Chansons d'amour. Je le fais bien. Et du coup, ça parle des chansons d'amour françaises. Et comme ils ont vu mon album, ils l'ont défendu, ils m'ont aidé. Ils m'ont dit, mais attends, c'est exactement ton album. Donc, tu vas faire une émission en anglais pendant 1 heure. J'ai fait, ah ouais, mais j'ai jamais fait ça, moi, de ma vie. Donc, j'ai travaillé avec une productrice. Non, merci, comment je dois le prendre? Non, mais non, parce que moi, perso, je pourrais pas animer une émission sur la BBC, niveau d'anglais. Ça commençait bien ici. Et donc, non, voilà, et ils aiment bien mon petit accent Frenchy, c'est ça qui leur plaisait aussi. Ils aiment le romantisme français, évidemment. Ils aiment ça, oui, voilà, ils aiment, c'est des choses qu'ils n'ont pas non plus. Ils savent pas trop faire, tout ça, donc et puis il y a toujours cette image un peu de Paris, de la France, le romantisme, tout ça. Et ça leur a plu, on a fait l'émission et ça a très très bien marché. Du coup, ils m'ont proposé d'autres émissions. Donc je viens le premier français à avoir une émission récurrente sur la BBC Two. On peut l'écouter, j'imagine, sur Internet. Oui, alors le premier, parce que là, on est en train de travailler sur les prochaines émissions qui vont être, j'espère, super. Vincent Niclot, avant que vous arriviez aujourd'hui en studio, là, évidemment, on annonçait votre venue à nos auditeurs depuis plusieurs jours, plusieurs semaines. C'était incroyable, un buzz total sur Twitter, ça retweet. Vous rattraper là, c'est ça? Non, c'est pas vrai. Mais est-ce que vous, les réseaux sociaux, vous les manipulez? Oui. Regardez, j'ai mon portable toujours pas très très loin. Non, et c'est fantastique. Je remercie d'ailleurs à chaque fois les personnes qui viennent me témoigner leur amour, même des commentaires. Parfois, c'est pas des commentaires sympas. Enfin, je veux dire, mais c'est toujours bienveillant, on va dire. Et vraiment merci, parce que ça me donne vraiment la pêche de lire les commentaires à chaud comme ça, soit pour une émission, soit pour comment ils ont trouvé mon album. Et je suis très très présent parce que pour moi c'est une façon de les remercier. Et donc je les remercie encore aujourd'hui
par le biais de votre radio. Vincent, une question d'homme. Est-ce qu'il y a que des femmes dans vos concerts, dans Eh vos ben salles? non, il y a de plus en plus d'hommes. C'est vrai? Bon, cela dit, je me dis, par exemple, à la dédicace tout à l'heure, je fais ah, un garçon. D'accord. Parce que là, vous l'entendez Bon, c'est peut-être. pas non plus, voilà, non, c'est pas. Mais je dirais, il y a 97% de femmes. Mais peut-être. C'est agréable, comme ce soir dans nos studios. Oui, On complètement. Merci reçoit d'être venu. quelques-unes de vos fans. Merci. D'ailleurs, si vous avez une question à Vincent Niclot, je vous invite à vous approcher du micro. Je pense que Séverine, vous aviez une question. Non, pas Séverine. Ah, venez, installez-vous. Prenez-nous une question en direct sur France Bleu Normandie. Allez, c'est. Asseyez-vous là, asseyez-vous là. Incroyable, ces dames sont venues juste pour vous, Vincent notamment. C'est- Séverine oui, de Rennes, elle a fait 2 heures de route pour venir vous Bah voir. oui, ça me touche toujours beaucoup, quoi. À chaque fois, je suis très étonné et en même temps, je trouve que c'est un acte, oui, qui m'émeut toujours, quoi. Je peux Mm. pas rester indifférent. Il y a des gens qui sont venus de loin aujourd'hui et même qui étaient là on m'a dit depuis 8h30 ce matin. C'est ça. Et moi, oui, je les remercie. Bah, je suis même gêné, mais bon, après. Non, ne le soyez pas, ne le soyez voilà. pas. Et on leur laisse la parole, on leur donne la parole. Allez-y, je vous en prie, approchez-vous du micro. Question à Vincent Niclot. Déjà, je vais le remercier pour sa gentillesse et sa disponibilité, parce que c'est vrai que bon, c'est peut-être aussi grâce à nous que les chanteurs ou les acteurs réussissent dans leur métier, mais c'est quand même toujours très agréable d'avoir quelqu'un qui s'intéresse un petit peu à nous, qui Mhm. nous... Et bon, c'est vraiment très agréable. Bah, merci, Donc je tenais à merci vous le beaucoup. dire. Bah, c'est gentil, merci. Vous avez une question? Ben moi, c'était une petite question tout à l'heure, parce que quand on a parlé des chansons, mais bon, il m'a un petit peu répondu Ouais, à hors part. antenne. Voilà, si comme il fait quand même du lyrique, Mhm. des choses comme ça, je voulais savoir si, il lisait des partitions ou s'il apprenait ses chansons comme ça, même par rapport aux Oui. chansons Oui, d'Obispo. oui. Oui, ça me sert énormément tout le temps. Mon père m'a appris le solfège à 6 ans. Et depuis, je sais lire le solfège. Ça me sert énormément. Alors, des fois, on n'a pas toujours des partitions, mais par exemple, quand j'ai travaillé avec Michel Legrand ou Placido Domingo, je peux vous dire que ça rigole pas. Et il vaut mieux connaître la musique. Ça m'a beaucoup aidé. Ça me permet de pouvoir plaquer les notes sur mon piano et de savoir exactement ce que je dois chanter. Donc oui, merci papa. Quand j'avais 6 ans, je l'ai mal pris, mais maintenant, je le remercie. Vincent, si je veux devenir ténor, quel conseil me donneriez-vous? Il va falloir beaucoup travailler. Non, alors. On peut le devenir ou on bien l'est sûr, à la non, mais naissance? vous Non. savez, c'est beaucoup de travail. Beaucoup de travail. Et à la base, c'est vrai qu'il faut avoir peut-être des prédispositions Mhm. au niveau des cordes vocales. Moi, quand j'ai voulu faire ça, je ne savais pas du tout. Donc vous travaillez jusqu'à ce que le coup On près tombe. découvre. Est-ce qu'on vous dit bah non, laisse tomber ou oui, tu peux continuer. Moi, le jour où on m'a dit, mon prof de l'opéra, quand il m'a dit tu peux continuer et on va continuer, c'était le plus beau jour de ma vie parce que je savais pas que je pouvais faire ça. C'était mon rêve le plus fou et je l'ai réalisé, donc c'est génial. Mais donc, je peux vous dire par là que si on travaille, ça voit qu'on a quand même à la base une base. Mhm. Oui, mais ça demande des années de travail. Vincent Niclot sur France Bleu Normandie ce soir. L'une des dernières questions, Vincent, avant que vous ne partiez. Quel est votre plus beau souvenir là, de votre carrière? Un concert, un moment, quelque chose que vous avez vécu? Peut-être avec le cœur de l'Armée Rouge avec... Oui, je peux difficilement pas citer Céline Dion parce que ça a été pour moi une révélation dans le sens où ça a boosté ma carrière. Ma vie a changé de ce soir-là quand j'ai chanté devant elle All by Myself. Et après, j'ai fait sa première partie. Donc ça, c'est vraiment pour moi le moment le plus frappant. Après, je dois dire quand même que la dernière date de ma tournée au Châtelet, qui était le 24 avril 2016, je peux pas l'oublier non plus parce qu'elle a découlé sur tellement de choses. D'abord, c'était la dernière de la tournée. On tournait le DVD, qui est quand même triple platine. Donc, je remercie vraiment les gens de m'avoir soutenu même sur le DVD. Et puis... ce soir-là, il y avait quelqu'un des cinémas dans la salle. Mon concert est passé dans son cinéma quelques mois après. Il y avait un Américain dans la salle. Ce soir-là, il m'a proposé de me signer à l'international. Enfin, je pense que ce soir-là, j'avais mes étoiles qui étaient bien alignées, vraiment. Et puis, c'était vraiment la folie parce que c'était la dernière et que dans la salle, les gens le savaient. Ils étaient venus pour ça et c'était vraiment inoubliable. Vous avez vendu plus d'1 million d'albums en 4 ans. On vous souhaite évidemment plein de bonnes choses pour ce nouvel album. Merci. 5.0. Il est sorti le 23 septembre avec France Bleu et vous serez en concert en 2017 et vous passerez pas trop loin de chez nous au Havre, au Palais des Congrès, le 11 mars 2017. Merci Vincent Niclot d'être passé C'est ce moi, soir. c'est très sympa. À très bientôt. À bientôt. Au revoir Vincent, merci. Au revoir.